Robin des Bois. Pendant que le bien-aimé Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, est aux croisades, son frère le prince Jean gouverne à sa place. Mais personne n'aime le prince Jean. Il ne cherche qu'à s'enrichir sur le dos de ses sujets. Dans son carrosse, le prince Jean, avec son valet Tristessir, compte et recompte les pièces d'or qu'il vient de dérober aux habitants de Nottingham. Quelle joie de voler les pauvres pour donner aux riches, n'est-ce pas, Tristessir ? Ricane le prince. Soudain, le prince Jean est interpellé par deux femmes. « Nous sommes des bohémiennes, » crie l'une d'elles. « Pour une pièce, nous te dirons ton avenir. » Le prince Jean souhaite justement savoir quand ses gardes captureront enfin son ennemi, Robin des Bois. Sous les déguisements, il n'a pas reconnu que c'était justement lui et son ami Petit Jean. Robin hypnotise le prince avec une boule de cristal. Quand ce dernier se réveille, les deux amis sont déjà en train de fuir, emportant avec eux les sacs d'or et les bijoux. Le prince Jean sait que Robin des Bois va redonner leurs biens aux habitants de Nottingham. Il décide alors d'envoyer le shérif récupérer l'argent chez les villageois. Le shérif aperçoit frère Tuck, un ami de Robin des Bois, qui se rend chez le forgeron. Il le suit, se doutant que frère Tuck lui rapporte l'argent de ses impôts. En effet, le shérif trouve la cachette des pièces et s'en empare. Le prince Jean rêve toujours de capturer Robin des Bois. Pour l'attirer, il organise un concours de tir à l'arc, dont le vainqueur recevra son prix des mains de la belle Marianne, que Robin aime en secret. Comme prévu, Robin se présente, costumé en cigogne. Il remporte l'épreuve en fendant en deux la flèche que le shérif vient de mettre au centre de la cible. Hélas, le prince Jean et Tristessir le reconnaissent. De son épée, le prince arrache le déguisement de Robin des Bois. « Attrapez-le » s'écrie-t-il. Mais Robin des Bois et Petit Jean repoussent les gardes avec fougue et parviennent à s'enfuir. Le prince Jean a un nouveau plan. Le lendemain, le shérif arrête frère Tuck et les amis de Robin des Bois et les jette en prison. Dès que Robin des Bois saura que frère Tuck doit être pendu, il viendra sauver son ami. Mais Robin des Bois déjoue tous les pièges du prince. Il parvient à voler les clés de la prison, et pendant que Petit Jean libère les prisonniers, il monte au donjon où le prince dort entouré de ses sacs d'or. Cette vue donne une idée à Robin. Il tire une flèche à laquelle est accrochée une corde. La flèche se plante dans la tour en face, où frère Tuck et Petit Jean n'ont plus qu'à détacher les sacs d'or envoyés par Robin depuis la chambre du prince. Soudain, Tristessir se réveille. En ouvrant les yeux, il aperçoit Robin des Bois avec les derniers sacs d'or. « Maître, réveillez-vous » s'écrie-t-il. « Robin des Bois est là. » Tristessir et le prince Jean tentent d'arrêter Robin des Bois, mais en vain. Il est déjà en train de glisser sur la corde. Les gardes arrivent, ainsi que le shérif, qui poursuit Robin des Bois, une torche à la main. Hélas, il met le feu au rideau. Finalement, Robin des Bois réussit à fuir le château, en flammes, en sautant d'une tour. Peu après, le roi Richard Cœur de Lion rentre au château. Il apprend que Robin des Bois a défendu avec courage les habitants de Nottingham. Il donne alors son accord pour qu'il épouse belle Marianne. Le jour des noces, le roi et tous les habitants de Nottingham s'acclament, les heureux mariés.